Pour la 5e position, on va en Corée du Sud avec Locataire de Kim Ki-duk. Ce film est assez spécial car non seulement c'est une belle histoire d'amour, mais c'est aussi un commentaire sur les violences conjugales et je pense que c'est un thème très important qu'il faut mettre en valeur sur grand écran. Donc, des tragédies, du divorce, des violences conjugales, des couples qui finissent mal, super joyeuse la Saint-Valentin, Marianne, bien joué, super ambiance. Le film raconte l'histoire de Tae-suk, un jeune SDF qui dort dans des maisons abandonnées et qui va tomber amoureux de Sunhwa, une jeune femme qui est quotidiennement battue par son mari. Et on va suivre comment petit à petit Sunhwa va s'échapper de ce couple où il y a des rapports d'agressivité et de force pour se tourner vers une relation plus douce, plus saine avec Tae-suk. Même si on est au fond du gouffre dans une relation toxique où on est maltraité, il y a toujours un moyen de s'en sortir et de sortir de cette relation et de trouver mieux ailleurs avec une personne qui nous mérite vraiment. Je trouve ça beau de mettre ça sur grand écran, surtout avec un film aussi magnifique, mais de toute façon les Sud-Coréens ils ont un game cinéma au-dessus, vraiment ils sont au-dessus les gars. Pour le numéro 4, on quitte la Corée du Sud pour aller au Maroc avec Maroc de Leila Mrakchi. Le film se passe à Casablanca à la fin des années 90 et on va suivre les aventures de Rita, 18 ans, issue d'une famille de confession musulmane qui va tomber amoureuse de Yuri Benchetrit, un jeune homme issu d'une famille de confession juive. La réalisation de ce film semble assez simple en général parce qu'elle joue sur notre nostalgie et sur nos souvenirs d'adolescence tout en se concentrant sur l'histoire d'amour centrale, un amour qui doit rompre avec les traditions et aller au-delà des différences religieuses et moi je trouve ça très très beau. Je trouve que Leila Mrakchi a fait un travail superbe avec ce film, on sent qu'elle a mis beaucoup de son expérience personnelle dedans et moi je pense que c'est l'un des meilleurs films marocains qui m'a été donné de voir, donc je vous le conseille vivement, ça vaut vraiment le coup. En 3e position, je vous ai mis un de mes films d'animation préférés puisqu'il s'agit de Your Name réalisé par Makoto Shinkai. Le film raconte l'histoire de deux adolescents japonais, Mitsuha qui vit dans une petite ville de campagne et Taki qui vit à Tokyo. Ils ne se connaissent pas, mais pourtant chaque nuit, quand ils rêvent, ils échangent de corps et de vie et ils ne savent pas comment expliquer ce phénomène. Du coup, ils vont essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui leur arrive et pourquoi ça se passe comme ça. Malgré l'aspect surréaliste et un peu fantastique de Your Name, le réalisateur a dit dans une interview que Your Name est avant tout une histoire d'amour. Et mon Dieu qu'elle est belle cette histoire d'amour. Ce film a l'une des plus belles animations que j'ai vues de ma vie. Je ne plaisante pas, les paysages, les villes japonaises sont tellement bien retranscrites et on a vraiment l'impression que le réalisateur aime son pays et qu'il a voulu lui rendre hommage de la meilleure façon possible et c'est absolument réussi. Le message que le réalisateur cherche à nous faire passer dans ce film, c'est que si deux personnes sont faites pour être ensemble et sont faites pour se retrouver, elles se retrouveront éventuellement d'une façon ou d'une autre, même si elles sont dans deux coins opposés de la Terre, même si elles finissent par s'oublier, si elles doivent se retrouver, elles se retrouveront, si elles sont vraiment faites l'une pour l'autre. Et moi je trouve ça magnifique, c'est vraiment d'une poésie les gars. J'adore, je pleure à chaque fois. Je sais que j'ai l'air un peu d'une fanatique surexcitée dans cette vidéo, n'est-ce pas? Mais je vous assure, Your Name est un chef-d'œuvre. Allez le voir ou allez le revoir parce qu'on ne s'en lasse jamais. Mais il est rempli de douceur et de poésie et ça ne peut faire que du bien. Et c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Vous n'allez pas le regretter, je vous assure. Qu'est-ce qui se passe quand on mêle amour et intelligence artificielle? Eh ben, c'est ce que vous allez découvrir avec le film de la 2e position puisqu'il s'agit de Her, réalisé par Spike Jonze. Le film prend place à Los Angeles en 2025 où Theodore, joué par l'excellent Joaquin Phoenix qu'on ne présente plus, est un auteur public pour un site web et qui n'arrive pas à se remettre de sa rupture avec son ex-femme Catherine. Theodore va décider de télécharger un système d'exploitation comme Windows ou iOS, mais qui sait s'adapter à la personne qui l'utilise. Et ce système d'exploitation a une voix de femme qui s'appelle Samantha, et Theodore va tout simplement tomber amoureux de ce système d'exploitation. Ce film pose la question suivante. Qu'est-ce qui se passe quand une intelligence artificielle développe une conscience, non pas pour nous nuire ou nous faire du mal, mais pour s'attacher à nous? Ce film est génial et soulève des thématiques fortes
D'une part, le fait que l'amour peut arriver n'importe où et entre n'importe qui, qu'il n'y a pas de loi précise qui explique l'attraction ou l'attirance envers une autre personne. D'autre part, la critique de la société moderne qui n'arrive plus à s'exprimer proprement et qui doit passer par des intelligences artificielles. La palette de couleurs du film est vraiment très belle, il y a vraiment une ambiance très pastel avec beaucoup de rose, du vert très clair et vraiment ça contraste avec ce monde futuriste que le film nous présente, c'est-à-dire que malgré cette omniprésence d'intelligence artificielle, d'objets connectés et de machines, il y a quand même une place à la couleur et à l'espoir notamment que représente cette couleur. C'est en somme une histoire noire dans un monde en couleur et je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher le film comme d'habitude, donc je ne peux que vous dire allez voir Her, c'est vraiment un excellent commentaire social et une très belle histoire d'amour. On arrive à la fin de ce top 10 avec en première position Eternal Sunshine of the Spotless Mind réalisé par Michel Gondry. Le film raconte l'histoire de Joël et Clémentine, un couple que tout semble opposé mais qui sont très amoureux l'un de l'autre et qui un jour, à cause d'une violente dispute, vont décider de s'oublier, de s'effacer de leurs mémoires respectives grâce à une compagnie spécialisée dans l'effacement de mémoire. Mais pendant ce processus d'effacement de la mémoire, Joël va réaliser qu'il a commis une erreur et voudra annuler le processus qu'il a lui-même enclenché et demandé et voudra trouver un moyen pour ne pas oublier Clémentine et aller la retrouver. Alors, on a vu le manque de communication, on a parlé de relations toxiques, maintenant dans ce film, on va parler d'obstination amoureuse. Les besoins primaires de l'homme n'ont pas beaucoup évolué depuis la nuit des temps et nous sommes restés des enfants qui sont capricieux et qui ne savent pas assumer les conséquences de leurs actes. Et au lieu de se quitter, Joël et Clémentine ont préféré s'oublier parce que c'est plus facile et moins douloureux qu'une rupture. Malgré cette histoire assez tragique, il y a une lueur d'espoir qui réside dans le fait que les vraies relations finissent toujours par s'attirer et les personnes qui s'aiment vraiment finissent toujours par se retrouver. Cela est montré avec le fait que Joël a regretté son acte d'effacer Clémentine et veut la retrouver comme s'il savait qu'elle était faite pour lui. Et si on part du principe que le monde dans lequel on vit est régi par des forces mystiques et que l'amour fait partie de ces forces, alors on peut toujours dire que l'amour est plus fort et finira toujours par triompher. Et ça c'est beau. Ce film est sublime, il te fait autant pleurer que donner de l'espoir et il vaut vraiment la peine. C'est le meilleur Michel Gondry, peut-être même l'un des meilleurs rôles de Jim Carrey. Donc franchement, ça vaut le coup. Allez le voir, j'insiste. Donc voilà, c'est la fin de ce top 10 où je suis passée en vitesse sur quelques films qui me font chaud au cœur. J'espère qu'ils vous plairont et que vous passez une bonne Saint-Valentin et une bonne année tout simplement. Je vous dis à très bientôt. S'il y a un de ces films qui vous intéresse pour une critique un peu plus approfondie, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!